Et je pense que tous les artistes, dans le même temps, il doit faire une chose que c'est très amusant pour lui-même, mais faire dans le même temps des choses qui sont très utiles pour la société. Avec une main, tu vas prendre, avec l'autre main, tu dois donner. Chez nous, c'est un BD, c'est un reportage journalistique à dessiner. J'ai écrit et j'ai dessiné avec mon scénariste Marco Rizzo. Nous sommes allés avec Marco pour comprendre la route des réfugiés qui arrivent en Italie. Donc c'est un BD que nous avons réalisé pour raconter à notre lecteur qu'est-ce qu'il passe avant et après le voyage des réfugiés. Dans le 2009, j'ai publié mon premier BD, qui est Peppino Impastato, un giullare contre la mafia. Ce BD, c'est le premier BD que j'ai fait avec Marco. Après, on a travaillé sur, je pense, 10, 11 livres. Je travaillais en Italie par Dylan Dog sur des choses Marvel, sur des choses de la DC Comics. Donc, j'aime beaucoup de dessiner, travailler sur des choses différentes. J'ai travaillé aussi par Disney, je suis un peu dynamique, ça a changé beaucoup. Et mon rêve secret, c'est de dessiner un jour Batman, parce que j'adore Batman et j'espère un jour de le dessiner. Donc, on verra. Très stimulant pour moi de faire des choses différentes, passer par le graphic journalisme et travailler pour faire notre monde meilleur de comme nous avons la trouvé. Et dans le même temps, faire des choses de fantasy, donc les super-héros, de faire des polars, faire des choses comme ça. Et il y a des BD qui sont restés dans mon cœur. Sûrement, le premier s'appelle Peppino Impastato, un giullare contre la mafia. C'est un BD qui va parler de Peppino Impastato, c'est un journaliste tué par la mafia ici en Sicile. Par exemple, j'ai fait un autre reportage, et c'est un reportage que j'ai fait dans les déserts du Sinaï pour raconter les Bédouins égyptiens du Sinaï. J'étais là-bas pour plus d'un mois. Et après, sûrement, à bord de l'Aquarius, pour moi, c'était une expérience très, très dure, très importante pour ma vie personnelle et professionnelle aussi. Une expérience à bord de la très connue bateau Aquarius avec SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. Et à bord de l'Aquarius et chez nous, c'est la même chose. Ce sont deux chapitres différents de le même livre. On pourrait dire que ce reportage à BD, c'est un mélange entre la BD et un documentaire. Ça marche comme ça. Marco, il commence à parler, va faire les présentations, va faire des questions à les personnes. Dans le même temps, je vais faire des dessins. On a pris des informations, des photos, des dessins comme ça, c'est un gros carnet de voyage, on peut dire. C'est un peu difficile parce qu'il a nous demandé de ne pas faire des photos de visage. Donc, j'ai fait seulement des dessins. Et les dessins, ça va, parce que beaucoup de monde, il a très peur des problèmes chez leur pays, à la télévision et tout. Et les dessins, c'est très utile aussi pour entrer en confiance avec les personnes. Nous avons vu qu'avec le BD, c'est plus facile d'entrer en rapport avec des personnes qui dans sa vie ont passé dans des violences, des tortures de la Libye, par exemple. Et c'est plus facile à parler. Quand nous sommes arrivés par la bidonville de San Ferdinando, j'ai parlé avec un garçon, il nous a accompagnés dans la bidonville, il a montré une réalité très difficile, très dure, parce qu'il va vivre dans des tentes, des plastiques, sans chauffage, sans toilette, sans rien. Ils sont très tristes, très énervés. Et dans le même temps, c'était un peu rigolant, un peu amusant, parce qu'il n'a jamais vu un dessinateur de bande dessinée, un scénariste de bande dessinée dans les camps. Donc, c'est un peu rigolant. Après, je fais des dessins, je fais des caricatures. Et c'était facile pour entrer en rapport avec ces personnes.
que la chose très importante aujourd'hui, dans un monde où il y a trop d'égoïsme, c'est de connaître qu'il y a des personnes chez nous qui vivent comme dans une pauvreté incroyable. Donc, le message important, c'est de faire connaître à notre lecteur c'est quoi la réalité à côté de nous. J'ai vu des personnes qui a pleuré devant moi et je dois dessiner cette situation. C'est pas facile. Il m'a dit, vous pensez que nous ne sommes pas des personnes comme vous. Vous pensez que nous sommes rien. Mais c'est juste raconter à notre lecteur la possibilité de connaître cette histoire et de faire quelque chose. La typologie de graphic journalism, c'est une typologie de BD que nous avons fait, nous le faisons et nous le ferons encore.